Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales et je cède la parole à Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, il y a un an, on discutait de la possibilité que le gouvernement canadien impose un pipeline sur le territoire québécois qui allait traverser 800 de nos rivières. Beaucoup de Québécois n'en revenaient pas, mais le premier ministre disait « Ne vous inquiétez pas, le Québec se réserve le droit d'accorder ou non le permis. Puis les droits du Québec vont être respectés. Puis le fédéralisme fonctionne. » Mais aujourd'hui, Justin Trudeau lui a dit qu'il avait tort sur toute la ligne. Parce que quand Ottawa décide de passer un pipeline sur un territoire provincial puis à travers des rivières, c'est Ottawa qui décide. Puis s'il faut qu'il achète la compagnie, puis qu'il achète le pipeline, puis qu'il le construise lui-même, c'est comme ça que ça va se passer. Alors, je voudrais demander au premier ministre, est-ce qu'il est fier d'être Canadien aujourd'hui? Monsieur le Premier ministre. Oui, je suis fier d'être citoyen canadien et d'être un Québécois qui exprime son identité québécoise par son appartenance canadienne, Monsieur le Président. Et je vais le répéter haut et fort, c'est un des grands cadeaux de notre histoire, Monsieur le Président. C'est un des grands cadeaux de notre histoire que d'avoir les deux héritages, l'héritage fier des francophones qui ont peuplé l'Amérique du Nord, qui sont rendus jusqu'aux Rocheuses, et d'avoir aujourd'hui, en plus, cette citoyenneté canadienne. Je réclame tout mon héritage, et contrairement à ce que dit l'opposition officielle, je ne choisirai pas dans mes héritages. Je les veux tous, je les réclame tous, et les Québécois également, Monsieur le Président. Je vais le répéter. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Oh, je m'excuse. Je pensais que vous vouliez vous rasseoir. Non, mais c'était super bon. De continuer. Monsieur le Président, ce n'était qu'une harangue d'introduction. Alors, on sait qu'il n'y a pas eu finalement de projet Énergie-Est, en grande partie, je crois, parce que tout le monde a bien évalué qu'il n'y avait pas d'acceptabilité au Québec pour ce projet-là. Je veux également rappeler que nous faisons des pressions, nous nous battons pour que les prérogatives des provinces soient reconnues, même dans le cadre des projets dont l'évaluation environnementale doit être régie par le gouvernement fédéral, ou l'autorisation finale, disons-le comme ça, est régie par le gouvernement fédéral. Je rappellerai qu'on agit beaucoup actuellement au Parlement fédéral pour que le projet de loi C-69 comporte l'affirmation que les prérogatives et juridictions du Québec, des provinces, s'appliquent. Et nous allons continuer à faire ces représentations. Il est logique de penser, Monsieur le Président, qu'elles s'appliquent. Et nous allons continuer à défendre ce point de vue. Je rappelle également que dans le cas qui nous occupe de Colombie-Britannique, il y avait eu une autorisation du gouvernement de Colombie-Britannique avant la dernière élection. Alors, il ne faut pas oublier ce point-là. Mais je ne suis pas ici pour défendre le projet de pipeline de Colombie-Britannique. Je suis ici pour défendre les intérêts du Québec. Bravo. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Je pense que son dernier commentaire va être vu à Colombie-Britannique comme un bris de solidarité avec la majorité qui a voté pour le gouvernement qui s'oppose. Mais vous savez, Justin Trudeau, hier, s'est moqué. Il a ri, là, j'exagère pas, il a ri de notre décision unanime de demander un rapport d'impôt unique. Il s'est moqué. Ce matin, il s'est moqué de notre prétention, de la prétention du premier ministre, que c'est à nous à contrôler les pipelines qui passent sur notre territoire. Alors, je sais que le premier ministre a probablement voté pour Justin Trudeau. Est-ce qu'il est fier de son vote aujourd'hui? Monsieur le premier ministre. J'ose pas penser pour qui ont voté au fédéral, Monsieur le Président. Il n'est pas sûr qu'il va voter pour Martine, par exemple. Compte tenu des difficultés du Bloc québécois, c'est une hypothèse qui reste à débattre, Monsieur le Président. Mais je respecte trop le secret de l'isoloir pour faire plus d'hypothèses. On en reparlera donc pas. Maintenant, je vais encore rappeler, Monsieur le Président, que nous militons fortement, fermement, pour la défense des intérêts du Québec. Sur la question de la déclaration du rapport d'impôt unique, pour moi, c'est simple. Il s'agit de simplifier la vie des Québécois et des Québécoises et de maintenir l'autonomie fiscale du Québec. On va encore une fois le rappeler. Mon collègue, le ministre des Finances, a correspondu avec son collègue ministre fédéral. Ce n'est pas de cette façon qu'il faut aborder la question. Asseyons-nous ensemble pour en discuter. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. J'ai voté avec grand plaisir pour le parti de Gilles Duceppe. Maintenant, ce que je veux savoir du premier ministre... S'il vous plaît. Ça va? Je vous ai bien entendu. Monsieur le chef de l'opposition. Lorsque le premier ministre de Terre-Neuve
était là à Ottawa, il dit « Je voudrais avoir une garantie de prêt pour Muskrat Falls. Il y en a une qui vaut plus qu'1 milliard. » Le premier ministre de l'Ontario a dit au moment de la crise « J'ai besoin d'un investissement fédéral. » Il y en a eu pour 8 milliards. Là, la Saskatchewan et l'Alberta viennent d'avoir un investissement de 4 milliards. Le premier ministre avait demandé 1 milliard pour Bombardier, puis il ne l'a pas eu. Est-ce qu'il est fier d'être Canadien? Monsieur le Premier ministre. Je vais répéter effectivement que je le suis, Monsieur le Président, puis d'ailleurs, c'est une citoyenneté que le monde entier nous envie, en passant. Ce n'est pas un détail. Maintenant, j'ai bien remarqué que mon collègue a mentionné qu'il avait voté pour le parti de M. Doucet. Doit-on donc conclure qu'il y a un désaveu de sa part pour la députée de Vachon? Ça me semble un peu étrange. Je pense qu'il aura avantage, pour maintenir l'unité dans ses troupes, Monsieur le Président, à clarifier cette question-là. Ça me semble important. S'il vous plaît. On commence, là, on a encore pour au moins 11 périodes de questions à être ensemble. Je sais que vous êtes vous avez l'esprit peut-être un peu ailleurs. On va commencer à se calmer aujourd'hui. On va se calmer. On va faire la période de questions comme du monde. Ça va? Monsieur le Premier ministre. Moi, je faisais juste souligner quelque chose que tout le monde a entendu, à d'autres de tirer leurs conclusions, Monsieur le Président. Bien, effectivement, moi, je trouve qu'il y a là matière à s'exprimer clairement au Québec. Moi, qu'on dise dans le reste du Canada qu'on n'est pas d'accord que le fédéral soutienne Bombardier. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Alors, on voit l'absence de réponse. Alors, le premier ministre de Terre-Neuve, lui, ça marche. Le premier ministre de l'Ontario, ça marche. Le premier ministre de l'Alberta et de la Saskatchewan, ça marche. Et qu'est-ce que le premier ministre pense du fait que sur le 4,5 milliards qu'Ottawa va mettre dans le pipeline, il y en a plus d'1 milliard qui vont venir des poches des contribuables québécois pour financer du sable bitumineux, du pétrole bitumineux qui va à l'inverse de notre objectif de lutter contre le changement climatique. Qu'est-ce qu'il pense de ça? Monsieur le Premier ministre. Je vais quand même lui rappeler amicalement qu'une grande partie du pétrole que lui-même achète pour ses automobiles à la maison vient de l'Ouest canadien, qu'il aime ça ou pas, et que ça va être la réalité probablement au cours des prochaines années, jusqu'à temps qu'on réussisse la transition, Monsieur le Président, vers l'électrification, et on a un avantage unique pour le faire. Alors moi, je répète là, que j'en entends plus un ailleurs au Canada dire qu'ils ne sont pas contents qu'on intervienne sur Bombardier. Il y a de l'argent des Québécois qui est allé là. Il a raison. Dans l'argent de la péréquation, il y a beaucoup d'argent qui vient du Québec. Oui. Mais cependant, ce qu'il oublie de dire, et c'est dans les comptes publics du gouvernement, si on regarde la situation financière du gouvernement fédéral au Québec, revenus par rapport aux dépenses, le fédéral est en déficit de 16 milliards de dollars. Comment va-t-il remplacer 16 milliards de dollars? Principal,